Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer dans quelques instants le cours sur le money management. Tout d'abord, comme à mon habitude, la première petite question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement des risques qui s'affiche à l'instant sur votre écran? Vous avez un chat qui vous permet de communiquer avec moi si quelqu'un veut la gentillesse de m'envoyer un petit message pour me dire que tout était OK. Pour moi, ça me permettrait d'être certain que le son et l'image passent parfaitement. Le chat se trouve en haut à droite de votre écran, normalement un petit trait rouge. Merci Oni de m'avoir répondu. On va attendre quelques instants que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pu prendre connaissance de cet avertissement sur la liste, je vais pouvoir l'enlever. Est-ce qu'il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on travaille en particulier ou de toute façon, peu importe, parce que c'est pas le produit qui compte, c'est vraiment la méthode. Donc, si vous êtes d'accord, on va faire ça sur l'US Texan, par exemple. D'accord? Alors, US Texan, on fait ouvrir graphique. Rapidement, on va reparamétrer le graphique. Voilà, l'arrière-plan, on va mettre ici en kaki. Le texte en noir. La grille en kaki. Voilà. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. Voilà. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Ok, on fait OK. On met ici le cours. On grossit un peu le trait. On va se mettre ici en bougie japonaise. Ici, c'est les trois types de graphiques. Voilà. On va se mettre en daily. OK. Voilà. On a notre graphique qui est là, qui est plus ou moins prêt. Alors, première des choses qu'on fait, évidemment, pour ceux qui ont déjà assisté au cours des outils d'analyse technique, c'était de mettre en relation, d'abord on va dire les courbes, les tendances. Voilà. Donc, on voit bien ici qu'on a une tendance haussière. Voilà, c'est important ça. On va mettre les retracements Fibo en partant du bas comme ça. On va aller chercher jusqu'en haut ici. Voilà. Évidemment, on va pouvoir en rajouter un ici sans problème parce que on voit bien. Pardon, je me suis trompé. Voilà. On va pouvoir ajouter ici celui-ci là, qui est plutôt intéressant. Et évidemment, celui-là, qui l'est tout autant. Voilà. On a deux ici. Voilà, on va garder ça. Maintenant qu'on a mis ça en place, je ne vais pas construire tout le graphe maintenant, ça ne sert pas à grand chose. Juste avoir une petite ébauche. Maintenant qu'on a notre graphique, on peut essayer de se dire est-ce qu'il est intéressant, oui ou non, d'acheter ou de vendre. Mais avant tout, parlons du money management. Le money management, c'est quoi? Le money management, c'est une méthode qui va vous permettre de gérer les fonds dont vous disposez de façon à pas les perdre en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que il n'est pas question d'arriver sur les marchés, de tout mettre sur un produit en risque maximal et puis si vous vous trouvez, vous allez tout perdre. Ce que je donne comme exemple d'habitude, c'est l'exemple d'une personne qui a 10 000 euros en poche, qui rentre dans un casino, qui va directement à la table de roulette, et qui met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, on va la gagner, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et nous, on veut éviter ce genre de façon de faire. Donc, évidemment, on n'est pas au casino. On doit d'abord réfléchir sur les produits, on doit réfléchir sur un graphique. Ensuite, une fois qu'on a pris notre décision, on va essayer de mettre en place ce money management qui va vous permettre donc de limiter les risques. Alors, comment ça se passe? Vous avez en fait un risque maximal à mettre en place par rapport à votre capital. Alors, ce risque, il est en pourcentage. Bon, il y en a beaucoup qui pensent que on peut commencer aux alentours de 2% de risque, voire jusqu'à 7%. 7%, c'est pour ceux qui aiment bien, on va dire, se lancer et essayer d'optimiser leur position. Moi, je pense que si vous travaillez avec 5% de risque, c'est largement suffisant. 2%, pourquoi pas. Mais vous risquez quand même d'avoir, on va dire, de trop petits gains
Ok, vous me direz aussi des très, très petites pertes, mais 2% c'est trop. Si ça puisse devenir intéressant, et à la longue, pour vous dire, voilà, je travaille sur les marchés, j'aimerais aussi sortir quand même un peu de capital. Donc, si on a 10 000 euros sur notre compte, ok, j'ai par exemple 5% de risque money management, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 500 euros maximum à prendre en termes de risque. Alors, ici, si je me mets ici, j'ouvre la feuille de l'ordre et je m'aperçois qu'un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que sur ce produit-là, ça gagne ou ça perd un lot, un point, vous gagnez, vous perdez 100 $. D'accord? Donc nous, imaginons qu'on se dit que nous sommes, on va dire qu'on est acheteur, voilà, on va être acheteur. Ah pardon, ah là là. Oh là, je crois que j'ai pris un produit où la quantité est un petit peu trop importante pour les fonds que j'ai. Je vais me mettre ici sur du gold, c'est pas grave. Voilà, c'est la même chose, un lot égale 100. Si je prends un lot ici, voilà, je vais mettre à l'achat. Voilà. Nous sommes ici à l'achat sur le gold. Donc même chose, hein, chaque mouvement de ce produit de 1 point vous fait gagner, perdre 100 $. Donc maintenant, je sais que en ayant 10 000 euros sur mon compte, je ne dois pas dépasser 500 euros de perte. Donc là maintenant, vu que j'ai ouvert une position ici à 23 à l'achat, si ça descend à 18, ben, j'ai perdu 500 euros. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, modifier ou annuler l'ordre. Je vais faire stop loss ici. Voilà, je vais modifier ici le stop loss et je vais mettre 18. Voilà, 18, pardon. Là, je fais modifier et maintenant, vous voyez, j'ai sur ma ligne le stop loss qui s'est mis. Donc maintenant, je suis en sécurité dans le sens où j'ai mis en place un stop loss qui me permet, au cas où le marché redescendrait aux alentours des 18, de stopper ma position. Jusque-là, j'ai appliqué à la lettre ce qui est le money management. Maintenant, avant de dire est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou pas, est-ce que vous avez une petite réflexion à me faire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position? Regardez bien, hein, regardez un peu le marché et dites-moi si vous voyez quelque chose qui ne va pas. Non? Pour vous, tout est OK? A priori, ça pourrait. Mais non. En fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que vous êtes en ce moment dans un marché qui est quand même relativement volatile. D'accord? Regardez un petit peu. Hier, l'amplitude, on est parti au plus bas à 3319, au plus haut à 3377. Aujourd'hui, on a fait 3346, 3303. Ça bouge quand même pas mal sur ce produit. D'accord? Ça bouge même beaucoup. On a même fait une petite descente qui nous a amené ici, là, vous voyez, en dehors du support, même si on est venu se positionner sur le support, c'est quand même très volatile. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le fait d'avoir mis un stop loss jusque 5 points, c'est quand même une prise de risque très importante. Donc, je vais fermer cet ordre, parce qu'on est plus ou moins à jeu, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre une position de 0,5 à l'achat. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai pris que la moitié de mon ordre. Et donc, comme j'ai ouvert encore une fois à 23, quand je fais modifier ou annuler l'ordre, je n'ai pas à le mettre à 18, mais ici, je vais le mettre à 13. D'accord? Je vais pouvoir mettre à 13 mon stop loss, donc 10 points. Quasiment, je dis bien quasiment, sur le plus bas de la journée, puisque le plus bas était 0,9. Donc en faisant ça, je viens de prendre une position où mon stop loss est bien positionné. Voilà.
mon stop loss est bien positionné. Maintenant, je laisse mon produit avancer en me disant ça va rebondir, puisqu'on est juste sur le trend ici, en me disant ça va rebondir, on est revenu au-dessus. Normalement, voilà, j'ai des chances de revoir quelque chose d'intéressant. Même si pour l'instant, je vois les stochastiques continuent de baisser, mais ici, c'est assez plat. Là, la même chose, ça bouge pas des masses. Là, on est en train de... ça a baissé, mais là, on voit bien que ça cale un peu. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, regardez, rebond un petit peu ici. Je suis en train de gagner un peu d'argent. C'est bien, c'est génial. Jusque-là, pas de questions. Donc vous avez compris que là, on a bien calculé notre stop loss. On est en sécurité. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui devrait peut-être vous intéresser. C'est ce petit pricer. Alors, sur ce pricer ici, regardez ici, on va se mettre sur le gold. On était à l'achat. 3323. D'accord? Alors, vous pourrez pricer des produits du Forex, les indices US 500 CAC, Gold, Platine, Dow Jones, DAX, ici le Nasdaq, des actions. Vous pourrez donc tout pricer ici sans problème. J'ai été à l'achat, je mets mon stop loss ici à 3313 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, ici je mets mes 0,5 de volume et regardez, j'ai bien mes 500 € de risque en exposition. Donc si j'avais gardé ici un lot, hop, j'aurais été à moins 1000. Donc pas terrible. Là, vous allez pouvoir jouer sur le volume, vous dire, imaginons que vous ne prenez pas un lot, vous allez prendre 0,10. OK. Voilà. Donc ici, 0,10, ça vous permet de remonter ici, enfin, de redescendre encore davantage votre stop loss. Par exemple, de le passer à 3303. Regardez. Ah oui, c'est le contraire, pardon. 3323, c'est ici qu'il fallait le mettre. 3303. Voilà. Là, vous voyez, je suis à 200. Donc maintenant, je peux essayer de moduler par rapport à mon volume. Je fais 0,20. Voilà, j'arrive à 400. 0,20, j'ai ouvert ici à 23, je mets à 3. Je perds 400 avec 0 de lot. Je vais donc, pour moi-même, prendre la décision du volume que j'ai envie de mettre en place pour mettre un stop loss qui sera le mieux placé par rapport à ce qui s'est passé dans la journée et être en sécurité. Alors, ce petit pricer qui a été développé par moi-même, donc ça c'est que dalle, ne vous inquiétez pas. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Il suffit pour cela de m'envoyer un petit chat sur l'adresse que je vais vous envoyer maintenant. f.duco@avatrade.com. Voilà, je vous l'envoie. Donc vous gardez ça, vous gardez mon mail. Juste après, vous m'envoyez un petit mail pour me dire voilà, Monsieur Ducot, j'aimerais que vous m'envoyiez le pricer. Moi, je vous l'envoie. Alors surtout, ce que vous faites, très attention, c'est de ne pas toucher à la partie qui est en vert ici. Il y a marqué données des produits, ne pas modifier. Et si vous touchez à ça, vous modifiez complètement la formule, et alors là, à ce moment-là, ça marchera plus. Donc, ne touchez pas à ça. Juste, vous mettez les prix d'entrée et de sortie, le volume, et vous avez votre exposition directement. Ça, c'est vraiment assez intéressant. En tout cas, au début, pour bien calibrer vos ordres. OK? Alors, on récapitule assez rapidement, vous allez voir. Première des choses que vous devez faire, évidemment, c'est de mettre en place un graphique qui tienne la route. Pour ceux qui sont déjà venus au cours du mardi, vous savez déjà un peu mieux construire votre graphique. Comme vous voyez, on est toujours ici dans le gold, dans le triangle qu'on voit bien ici. On essaye de faire des petits allers-retours, marché assez creux, on sent bien qu'il se cherche, mais il reste quand même toujours positionné au-dessus du support ici et quasiment à se coller sur la moyenne mobile ici, qui est la moyenne mobile des 20 jours. Je suis sûr que si je mettais ici la moyenne mobile des 50 jours,
On la verrait quasiment collée aussi, parce que c'est la moyenne mobile que je regarde le plus, par exemple, pour ce produit. On va la mettre en bleu ici. Voilà, voilà. 50 jours, on est en daily. Ah, c'est la 100 jours, j'ai mis, pardon. Ah. Tac. Trend. Wig average. 50 jours. Pourquoi elle ne marche pas? On va changer de couleur pour voir ce que ça donne. Un petit comme ça. Hop. Là voilà. Vous voyez? Allez ici. On peut grossir un peu le trait, peut-être on verra un petit peu mieux. Vous voyez, on est quasiment, voilà, on reste à tourner autour de cette moyenne mobile de 50 jours. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on reste sur la moyenne mobile des 20 jours et surtout sur le support technique du trend. Donc, pour l'instant, le produit, c'est pas encore un signe de baisse, mais un signe de consolidation. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous vous dites, voilà, moi, je reste toujours à l'achat, je profite des petits mouvements de repli, peut-être pour me repositionner, comme c'est le cas actuellement. Vous voyez, là, je gagne un peu, on va dire que je ferme ma position. C'est pas mal, voilà. Je viens de prendre 150 €, c'est plutôt propre. Et j'ai pris 150 € en étant bien protégé, avec un stop loss qui était plutôt bien placé, assez loin, où je risquais maximum de perdre 400 € sur un capital de 10 000, puisque j'ai parti du postulat que j'avais 10 000. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, reste à savoir, vous voyez, ce petit triangle, il est en train de se restreindre. Est-ce qu'on va sortir par le bas dans les jours qui arrivent ou repartir à la hausse et chercher après à repasser à l'achat très rapidement? On va voir, je pense que la semaine prochaine, on en saura beaucoup plus sur ce produit et en règle générale sur tous les autres produits du marché, notamment le S-Texan et tout ça, ou tous les indices. Ça risque quand même de bien déménager la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est assez clair. Non? Pas de questions? Donc, si vous avez bien compris, à vous de choisir maintenant le niveau de pourcentage de risque que vous voulez mettre en place, à savoir entre 2 et 7%. Ne prenez pas trop de risques au début. Restez dans cette fourchette de 2 à 5, d'accord? Et ensuite, vous verrez si vous avez envie d'accentuer un peu par rapport déjà à vos résultats, par rapport au marché, s'ils sont pas trop violents. Là, vous pourrez commencer à être un peu plus va-t-en-guerre sur les marchés. S'il n'y a pas de questions, écoutez, passez une excellente soirée et je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.